4500 ans après leur construction, les pyramides d'Égypte vont-elles enfin livrer leurs secrets? Le ministre des Antiquités égyptiennes vient de l'annoncer avec émotion. Une anomalie a été détectée sur la face est de la grande pyramide de Khéops. Aujourd'hui est un très grand jour, car la technologie nous a permis de faire une découverte importante. Depuis 10 jours, des chercheurs de l'Institut français HIP ont en effet effectué des relevés infrarouges de l'immense colosse de pierre et leurs mesures montrent une différence de température entre certaines pierres et le reste de la pyramide. Un écart de plusieurs degrés que les chercheurs ne s'expliquent pas, du moins pas encore. Hier, j'avais 5 à 6 degrés d'écart entre la moyenne du mur et ces pierres-là qui sont plus chaudes. Et ce matin encore, alors que tout devrait être à la même température, j'ai encore 3 degrés de plus. Il y a des pierres qui rayonnent plus que d'autres et pourtant c'est les mêmes. Donc je ne comprends pas. Lorsqu'elles sont exposées aux rayons du soleil, les pyramides ne restituent pas la chaleur de la même manière si les zones à l'intérieur sont pleines ou creuses. L'anomalie détectée peut donc s'expliquer de deux manières. Soit les pierres à cet endroit ont une densité différente des autres, soit il y a derrière une cavité, peut-être même une galerie qui mènerait à des salles encore inconnues ou encore à des rampes situées à l'intérieur de l'édifice et qui auraient servi pour sa construction. Pour y voir plus clair, des simulations par ordinateur seront nécessaires. Il va falloir maintenant modéliser en 3D l'ensemble de la pyramide, cette zone plus particulièrement, et faire à nouveau des simulations avec les ordinateurs, avec les logiciels. Depuis 10 jours, la faculté des ingénieurs du Caire et l'Institut HIP ont donc débuté la plus ambitieuse mission d'exploration des pyramides jamais entreprise. Mais comme les autorités ont interdit le moindre percement, ils utilisent des technologies ultramodernes et non invasives, comme l'infrarouge, mais aussi des détecteurs de particules spatiales. On va aussi utiliser une technologie assez nouvelle, assez novatrice, qui est de capturer en fait des particules qui viennent de l'espace, que l'on appelle les muons, qui ont des comportements différents en fonction des densités qu'ils traversent. On va dire que plus la matière est dense, plus les muons sont absorbés, et en comptant en fait ces muons, on va savoir si ces muons ont traversé des zones de vide ou pas. Ces explorateurs des temps modernes ont aussi installé leurs appareils à l'intérieur de la pyramide de Khéops, dans les chambres déjà découvertes, ainsi qu'à Luxor, dans le tombeau de Toutankhamon. Certains pensent que la dépouille de la reine Néfertiti se trouve derrière l'un de ces murs, mais ce n'est pour l'instant qu'une théorie qui reste à vérifier.